Durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande, Lyon, déjà capitale de la gastronomie depuis 1935, a compté plusieurs établissements qui ont joué un rôle durant cette période. À commencer par le Garret, un bouchon situé à côté de l'Opéra. Du numéro 7, Jean Moulin avait fait sa cantine un lieu de rencontre. Mais pourquoi ce bouchon? D'une part, par rapport à avant, pendant la guerre, le fourneau était dans la deuxième salle. La cuisine que vous avez maintenant était en fait un économa, qui avait une porte qui donnait dans une petite cour qui est juste derrière, et il y a une traboule. Donc il pouvait trabouler, et en quelques secondes, il pouvait disparaître. Ensuite, la situation géographique fait qu'il était proche de ses appartements boîtes aux lettres. C'est-à-dire que Daniel Cordier et Jean Moulin avaient les rendez-vous, Daniel Cordier prenait les ordres, et c'est Daniel Cordier qui allait aux appartements boîtes aux lettres. Parmi les restaurants qui ont compté à Lyon, on peut aussi citer le Moulin à Vent. La nuit du 26 au 27 juillet 1944, un groupe de résistants jette des explosifs dans la salle du café fréquentée par la Gestapo, mais l'action ne fait aucune victime. En représailles, les Allemands abattent le lendemain 5 prisonniers étrangers à l'attentat. Une statue est aujourd'hui dressée à l'endroit où les innocents ont été fusillés. Autre lieu fréquenté par les hauts dignitaires allemands, le Morateur. Aujourd'hui restaurant étoilé situé proche de la place de la République, il était à l'époque un haut lieu de débauche où les officiers nazis profitaient en abondance du champagne ainsi que de la compagnie de femmes aux mœurs légères.